Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour mon troisième vidéo qui va vous expliquer comment créer un logo de ce type, dans le fond mon logo à moi. Fait qu'on va essayer de le recréer. Alors c'est parti, on va l'effacer pour recommencer. On va aller dans nouveau, on va créer un fond transparent. Bien important d'aller cliquer sur transparent ici. De préférence 1280 par 720 pour avoir une quand même bonne qualité. Puis une résolution de 72, couleur RGB, 8 bits, tout pareil comme ça. C'est bon. Excellent. On va aller chercher l'outil ici pour créer des formes. Puis là, on va prendre Eclipse. Ça peut faire des ovales, des ronds ou n'importe quelle forme. On va créer notre premier rond. Là, c'est pas grave s'il n'est pas tout à fait droit parce qu'après ça, on va le corriger. Alors, on va aller cliquer sur le rond. Puis on va égaliser les pixels. Si c'est 163 d'un bord, on va mettre 663 de l'autre. Comme ça, le rond va devenir droit. Puis là, on va aller effacer le premier rond qui est pas bon pour nous. On va déplacer notre rond pour aller le placer un peu au milieu. CTRL T. Juste à faire CTRL T. Puis après ça, on peut jouer avec notre rond, on peut jouer avec la grosseur. Voilà. Là, ça va être juste comme être le gabarit pour faire notre logo. C'est bon. Là, faut toujours faire Enter une fois qu'on a fait CTRL T pour pouvoir faire d'autres choses. Enter, c'est excellent. On va aller dupliquer ce calque-là. Dupliquer le calque, oui. On va aller prendre un des deux. Moi, je vais prendre celui-là. Alors, je vais prendre la copie. On va refaire CTRL T. Puis là, on va aller cliquer ici. Mais avant, on va cliquer sur majuscule, enfoncer. Puis là, on va cliquer sur rapetisser en diagonale. Puis on va descendre, descendre. Puis là, on peut y aller de la grosseur qu'on veut. Ça va être pour faire le gabarit de cercle qui va être notre contour de notre logo. Mettons, moi, j'y vais comme ça. C'est bon. Puis là, après, on peut déplacer notre logo pour aller le centrer. Il va se centrer un peu tout seul, comme là. Non. Comme ça. Non, pas du tout. Ok, là, c'est bon. Là, j'ai bien centré. Là, non, là, je vais le rapetisser encore un petit peu. On va faire majuscule. Comme ça. Puis là, on va aller le recentrer. C'est bon comme ça. Enter. On va aller mettre une couleur à notre notre copie, mais le plus petit, pour avoir un visuel dans le fond. On va aller ici comme ça. Prendre un rouge. Petit problème, je vous reviens dans une seconde. Désolé pour ce petit bug, je reviens. Alors là, ben en fait, on n'aura pas besoin de changer la couleur. On va juste avoir besoin de juste d'effacer le rond ici dans le milieu pour après ça pouvoir avoir juste comme le contour du cercle ici. Bon, alors, on le répète encore un peu. Comme ça. On va aller le recentrer. Ça a du sens? Ouais, ça a du sens. Ok. Là, on va aller prendre l'outil baguette magique, là, comme ça. Ok. Wow. Qu'est-ce qui se passe? Utilisez les baguettes car la cible est un calque de remplissage. Ok, on va aller dupliquer les. Pas dupliquer les calques, mais pixeliser les calques avant de faire ça. Non, pas dupliquer. Pixeliser le calque. Pixeliser le calque. Voilà. Puis là, on va pouvoir aller prendre la baguette magique de celle-là, ici. Puis là, on va pouvoir faire delete. Prenez la baguette magique. Là, ça va nous garder le même gabarit. Puis delete. Alors, ça nous donne notre beau cercle comme ça. Là, après ça, on peut, si on veut, unir ces deux là en faisant majuscule et en cliquant sur l'autre, on va pouvoir aller faire fusionner les calques. Voilà. C'est bon. On peut se trouver. Non, on va le faire à la fin. Là, on va l'insérer, mettons, ce que vous voulez. Moi, ça va être une lettre. Ça va être mon point d'interrogation, en fait, là. Pas une lettre, mais. C'est ça. Là, on va aller dans l'outil texte. On va aller se prendre quand même une grande zone. Parce qu'on va amener une police très grande. Parce qu'une lettre, pour que ça fitte là-dedans, que ce soit quand même grand, au pire, on va la grossir après. Moi, c'est mon point d'interrogation. Comme ça. Là, il est pas gros, mais on va le grossir un peu, juste pour l'aider. Ça à 800. Ouais, ça a du sens. C'est bon. On va faire Enter. Puis
là, on va aller faire CTRL T. Comme ça, on va pouvoir le modifier la grosseur, puis modifier tout en fait. Il est un peu grand. Puis là, on va faire comme tantôt, majuscule, et on va le rapetisser un peu. Comme ça. On vient le placer. On peut jouer avec les côtés, si on veut, mettons, l'élargir ou le rapetisser. Moi, je vais le garder comme ça. Pardon. On va aller le centrer. Un peu comme ça. Comme ça a du sens. C'est bon. On peut marquer aussi notre nom ici à côté ou en haut. Parce que moi, il est un peu simple mon logo, mais ça reste la base que je vous montre. Là. On va aller unifier ces deux calques-là pour ensuite pouvoir tout changer la couleur en même temps de notre image. On va aller faire comme tantôt. Fusionner les calques. Excellent. Alors, il nous reste juste un calque. Il s'appelle point d'interrogation. On va aller double-cliquer dessus. Clic gauche. Premièrement, on va aller se trouver une belle couleur. Moi, j'aime bien l'outil dégradé. J'avais pris cette couleur-là. On va en faire un autre. Je vais vous montrer comment personnaliser votre propre dégradé. Dans l'outil. Ici. Ouais. Outil dégradé. On va cliquer ici. Puis là, ben, on prend lui qu'on veut. Puis là, on va cliquer à gauche. Couleur. On va choisir notre première couleur. Je vais aller chercher un beau petit rouge comme ça. Puis ma deuxième couleur dans le dégradé, ça va être un petit bleu. Non, en fait un rouge rose. Comme ça. Excellent. Là, mon dégradé, ça va être du rouge vers du rose. Faire nouveau pour enregistrer notre dégradé qui va toujours rester là. Moi, c'est ça que j'ai fait ici. C'est bon. Ok, on va retourner faire le double-clic gauche sur notre calque. Instruction en dégradé. Dégradé, on va choisir notre dégradé. Moi, je vais choisir celui-là. Excellent. Ok. On peut faire OK. Là, on voit que ça donne quand même un beau résultat, mais il manque quelque chose. Ce qui manque, c'est un contour noir. On va retourner ici. On va aller dans contour. Là, c'est pas mal tout le temps noir. C'est ce qui est le plus beau. Puis on va faire OK. Là, je le trouve un petit peu petit, le contour. Puis on va le grossir. Vous avez le choix de garder votre logo sous forme avec une transparence en arrière ou on va mettre ça à 7 ou de mettre un fond. Moi, je préfère le garder avec une transparence. Comme ça, après, on peut mettre ce qu'on veut d'un coup qu'on n'aime pas notre fond. On a juste à glisser notre logo sur une autre image. Fait que c'est ça. Puis, je vais vous montrer comment enregistrer. On va aller dans Fichier. Pour enregistrer en format comme ça, transparent en arrière, on va aller dans Enregistrer le web pour le web et les périphériques. Ça va apparaître. Voilà. PNG 24. Comme ça, comme ça. Puis on va cliquer sur enregistrer. Puis ça va faire comme d'habitude. Puis ça va s'enregistrer normalement. Là, non, on va annuler. On va faire fichier. Mettons qu'on veut l'enregistrer avec un fond normal. On fait comme enregistrer sous et tout comme d'habitude. Alors ben merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Fait que n'hésitez pas à vous abonner ou lâcher un pouce vert. Merci beaucoup.